Bonjour à tous, je suis Didier Sylvain, ivoirien de nationalité, chrétien catholique. Et ce que j'ai choisi de faire, ce que j'aime et je préfère faire aujourd'hui, c'est apporter l'amour de Dieu dans la vie des frères et sœurs que vous êtes. C'est apporter du courage, de la motivation, de l'espérance, de l'abnégation. Oui, croire que tout est encore possible. Croire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Croire que la souffrance, l'épreuve que tu vis en ce moment, tu en sortiras. Et tu deviendras cet être meilleur parce que tu auras été passé au feu du Saint-Esprit, au feu de l'amour de Dieu qui transforme et qui rend ses enfants lumière pour cette humanité, pour cette terre sur laquelle nous vivons. Je te bénis encore d'ouvrir cette vidéo, de la suivre, de la liker, de la partager et de t'abonner. Merci d'être au rendez-vous, car aujourd'hui nous parlerons d'un thème important. Aujourd'hui, nous parlerons de comment arrêter de boire. Certainement qu'aujourd'hui, tu en es dépendant, tu souffres et tu ne sais quoi faire. Tu t'assois parfois et puis tu te demandes, mais comment suis-je arrivé là? Comment ferais-je pour m'en sortir? Tu prends conscience que tu es en train de détruire ta vie et celle de ces personnes qui t'aiment et qui t'entourent. Tu es en train de détruire ta vie et celle dans le cœur de tes parents. Cette fierté que tes parents avaient de toi, aujourd'hui, ils te regardent, tu es en train de devenir une loque humaine. Tu sors, tu pars, tu reviens ivre. Tu bois. Et je parle de boire de l'alcool. Je parle de consommation abusive de l'alcool. Tu oublies l'essentiel de ta vie. Tu crois que ta vie, c'est de la passer à ingurgiter abondamment de l'alcool dans les bars et dans les maquis. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui le font de façon modérée. Je ne suis pas un théologien sachant aussi pour parler de la Bible dit qu'il faut boire, la Bible dit qu'il ne faut pas boire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est toi de prendre conscience que l'alcool est en train de détruire ta vie. C'est toi de prendre conscience que tu as arrêté tes études certainement à cause de l'alcool, pas forcément à cause des sorciers. Même si la dépendance de l'alcool peut être liée à des forces mystiques, peut être liée à des forces surnaturelles, des démons et autres, qui viennent comme un sort qui t'a été lancé, te permettent de demeurer dans l'alcool et avoir cette porte ouverte, cet accès ouvert pour tout ce qui est négatif et tout ce qui pourra détruire et t'éloigner du chemin, de la voie, du destin que le Seigneur a tracé pour toi. Mais il s'agira pour toi de prendre la décision importante de sortir de là. Parce que tout part de ta décision. Le Seigneur, lui, te tend la main pour te reprendre. Mais tout part de ta décision. Le Seigneur, lui, il est l'appui sur lequel tu dois te poser pour en sortir. Mais cela dépend de ta décision. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience qu'il faille te décider. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience que l'heure est venue de quitter la boisson. Tu rentres chez toi le soir, tes enfants dorment, ta femme dort. Tu sors le matin et quand toi tu te réveilles, tout le monde est parti. Les enfants à l'école, madame au travail. Mais dis-moi, à quel moment tu vis avec ta famille? As-tu déjà expérimenté, toi qui es toujours ivre, toi qui es toujours en train de ressentir la joie de consommer et de rentrer tout ivre dans la maison? As-tu déjà expérimenté le fait de dormir auprès de quelqu'un qui a bu pendant que toi tu es sobre? As-tu expérimenté comment cela est insupportable? Tu ne prends pas conscience, mais tu es en train de détruire l'amour dans le cœur de cette personne-là qui vit auprès de toi. Quand je dis cette personne, je parle de homme ou femme, parce qu'il y a des femmes qui boivent plus que les hommes. Au fur et à mesure, un peu, comme on dit,
petit à petit, tu es en train de détruire l'amour dans le cœur de cette personne. Elle ne te reconnaît plus. Elle ne vit pas. Elle en souffre, cette personne. Les enfants sont meurtris. Ils sont déboussolés. Ils ne voient presque pas leur père ou leur mère. Le week-end, tu prends le prétexte d'aller au sport. Après le sport où tu as dépensé peut-être 300 à 400 calories, voire 500 calories, tu vas ingurgiter près de 3000 calories et plus. Tu rentres le soir encore ivre. Mais à quel moment vis-tu avec ta famille? À quel moment construis-tu ta famille? Au travail, tu pars. Tu es toujours ivre. Mais forcément, ça va se ressentir sur ton travail. Tu passes ton temps à conduire en état d'ivresse. Mais un jour, le drame arrivera. Je me souviens quand j'étais plus jeune, certains disaient que c'est lorsqu'ils sont ivres qu'ils conduisent mieux. Mais c'était l'insouciance de la jeunesse. Tu mets ta vie en danger. Si tu l'as fait, que tu as encore envie, c'est seulement parce que Dieu a posé sa main sur toi. Il a une grâce particulière. Et la main de Dieu sur toi doit te faire prendre conscience aujourd'hui d'arrêter. Parce que tu peux et tu dois changer de vie. Tu peux et tu dois devenir meilleur pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui comptent sur toi, pour ceux qui ont mis leur espérance en toi, pour ceux qui partagent leur vie avec toi. Aujourd'hui, prends cette décision et appuie-toi sur le Seigneur. Pour arrêter de boire, il faut prendre la décision et il faut s'appuyer sur le Seigneur. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Par tes propres forces, tu ne pourras pas en sortir. Il te faut une assiduité à la prière. Il te faut une présence régulière pendant les célébrations, je dirais, eucharistiques ou les cultes. Il te faudra un engagement, il te faudra une intimité particulière avec le Seigneur. Pour que lorsque tu sentiras le besoin d'aller encore t'enivrer, tu puisses choisir d'aller t'enivrer du Saint-Esprit. Tu puisses choisir d'aller demeurer dans le moule, dans l'ambiance, dans la lumière, dans le feu, dans la joie du Saint-Esprit, de ton Seigneur et de ton Dieu, pour que tu puisses au fur et à mesure voir cette dépendance, cette addiction-là s'éloigner. Et tu verras les meilleurs signes que tu auras, ce sera déjà ces personnes-là avec qui tu étais tout le temps en train de boire, s'éloigner, tu les verras s'éloigner de toi. Tu pensais que c'était de l'amitié vraie, tu verras que c'était de l'amitié liée à la boisson. Tu verras que tout va commencer comme un château de cartes à tomber, à tomber. Tu verras certainement que les choses deviendront difficiles. Mais c'est en ce moment-là qu'il faudra persévérer. Parce que la main tendue du Seigneur, tu dois la saisir jusqu'au bout et ne jamais la lâcher. Frère, sœur, le moment est venu et c'est le bon moment pour toi. Quitte la boisson. Quitte cette dépendance. Quitte cette addiction. Quitte cette souffrance que tu t'infliges et que tu infliges aux autres. Je t'en prie. Fais l'effort. Même si tu t'es réalisé, parce que nous croyons que construire une maison, avoir une voiture, des biens matériels, c'est la meilleure des vies. Donc, oh, si je bois, ça ne fait rien, la preuve, j'ai réussi ma vie. Mais que fais-tu de ton âme? Es-tu sûr que ton âme ira auprès du Seigneur? Es-tu sûr que Dieu est fier de cet état dans lequel se trouve son âme? Es-tu sûr que le Seigneur demeure avec toi dans cet état? Non, tu as à te nettoyer. Tu as à lâcher. Tu as à lâcher. Lâcher et relâcher tout ce qui t'éloigne du Seigneur. Et je t'avoue, cette dépendance à la boisson peut véritablement t'éloigner de ton Dieu. Qui lui n'abandonne jamais ses enfants, mais aussi est capable de lever la main pour te regarder t'enfoncer. Le moment est venu. Le moment est venu. Arrête de boire.
Arrête-toi en t'appuyant sur ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu pose sa main sur ta vie et que Dieu t'aide à en sortir. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.